Pendant longtemps, j'ai cru que se faire battre, c'était un geste de tendresse. Au début, j'ai envie de retourner au Mali parce que je ne connais personne ici. Tu vois. Je suis venu ici, j'avais laissé ma famille en Égypte, je suis tout seul. Du coup, j'ai trouvé une autre famille. J'étais mariée avec un monsieur, un mariage forcé, qui me battait et tout. J'ai sombré dans l'alcool sans m'en rendre compte. Quoi. La rue, c'est compliqué. Il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire. Et j'ai arrivé comme ça, moi. Je suis natif de Tourcoing, à 5 km d'ici. Et à l'époque, j'ai perdu mes parents, je me suis retrouvé chez mon frère qui est devenu mon tuteur, qui habitait sur l'île. À l'époque, il était étudiant. Donc on s'est démerdé comme on a pu pour vivre, quoi. Je me suis marié, il y a eu le divorce, et puis là, je me suis mis dans l'alcool, quoi. Je me suis retrouvé à l'hôpital de Tourcoing. Et de là, comme on avait déjà fait la demande au niveau d'Arely et tout, j'ai été convoqué pour voir la responsable à l'époque d'Arely. Puis ils m'ont proposé le logement que je suis ici depuis. Et depuis ce temps-là, je suis là, quoi. Au début, je suis venu en France pour un petit voyage de 15 jours. Et le lendemain matin, je me suis réveillé, j'étais un peu malade, du coup, je partais à l'hôpital. Après, ils ont décidé que je dois aller dans un foyer pour les jeunes, pour qu'ils essayent de me suivre régulièrement ici. Ils m'ont pris soin de moi, ils m'ont appris le français, ils m'ont donné des conseils, ils m'ont aidé vraiment à avancer dans ma vie. Quand j'avais des problèmes, j'allais toujours les voir et je leur racontais mes problèmes. Ils étaient toujours là pour me donner des solutions, mais voilà, c'est des gens vraiment qui aiment bien leur travail, qui font ça vraiment pour aider les jeunes. Je suis venu ici à l'âge de 16 ans. Au début, je suis venu pour faire du foot. Au début, j'ai envie de retourner au Mali parce que je ne connais personne ici. Au début, j'ai envie de retourner au Mali. Après, je me trouvais un foyer pour m'accueillir bien. J'ai perdu un petit garçon de la mort subite du nourrisson. Et après le décès de mon petit garçon, ça a été la descente aux enfers. Donc tous les deux, on a vu moi j'ai bu pendant 5 ans. J'ai été aidée par les alcooliques anonymes. Après, j'ai été suivie par les services sociaux. Il y a eu une dame qui m'a aidée, que j'avais un rendez-vous. Alors c'était en 2016. J'avais un rendez-vous avec elle, c'était un mercredi, c'était un 21 avril. J'avais un rendez-vous avec elle et là je lui ai dit tout ce que je vivais depuis plus de 25 ans. Et là on m'a conseillé de me faire hospitaliser à Guillaume-Régnier. Et quand j'ai eu mes 50 ans à l'hôpital et que j'ai pu les fêter normalement et vivre à nouveau à bonheur que j'avais le droit. Je suis allée directement à France Terre d'Asile. Ils m'ont logé à un hôtel à Grigny Centre. En même temps, j'ai fait une formation sécurité incendie. J'ai réussi à avoir un boulot. Après, j'ai eu les fiches de paye et j'ai fait des démarches pour SCAO. C'est eux qui m'ont aidé à entrer là. Je suis partie en Éthiopie. Après, pendant un an, j'ai resté un an. Après, je suis partie aussi en Libye, pays Libye. Après, arrivé Italie. Après Italie, arrivé en France. Après, quand on a fini, on est arrivé à Colia ici. Il y a un avant alcoolique et maintenant il y a le bonhomme qui se ressent vivre. C'est ça qui est bien, c'est qu'on est entouré par rapport, si on a un petit souci et tout, on peut aller voir et en discuter et tout. Ici ils sont à l'écoute.
Je me suis inscrit à Pôle emploi. De là, on m'a dit qu'il faut aller s'inscrire à Cap Emploi, vu que je suis reconnu handicapé. Et de là, on m'a parlé des formations, tout ça. Donc, après, j'en ai parlé à l'époque, c'était Delphine. Et tout le monde me dit pourquoi pas, tout ça. Puis après, j'ai pris goût à reprendre déjà une vie dite normale. Quand j'ai mes 18 ans, j'ai fait une demande auprès de l'ASE que je peux avoir un contrat jeune majeur pour que je puisse m'aider à aller un peu plus loin de mon projet. Le principe de résidence sociale, d'apprendre un peu plus l'autonomie. Voilà, être tout seul, à vivre tout seul, essayer d'avancer tout seul dans ta vie sans avoir d'aide de quelqu'un d'autre. Et après, il vient ici pour visiter aussi, voir comment les jeunes y vivent, l'état des jeunes, s'il y a amélioration, s'il est dégueulasse ou s'il n'est pas dégueulasse, s'il arrive à gérer son travail, son logement, son loyer. Mon référent Lajo qui était là, c'est comme ma mère, quoi, tu vois. S'il y a un problème, il appelle, c'est elle qui vient, tu vois. S'il y a un souci pour payer l'argent, c'est elle qu'il faut l'appeler, tu vois. Ici, on est entouré. Pour le moment, je suis bien ici. Vivre dans un appartement dit normal, je pourrais pas. Après ce que j'avais vécu, il me fallait un temps pour moi, pour me reconstruire. J'étais accompagnée par Madame Iri. Elle m'a aidé à faire beaucoup de démarches. Elle m'a aidé pour la CAF, pour aller déclarer les impôts, parce que je n'avais aucune idée sur les démarches. Heureusement qu'Arélie était là, déjà pour m'accepter, et puis me permettre de remonter. Mon référent de l'ASE, quand j'étais petit, cette dame, elle était très gentille et jusqu'à aujourd'hui, on a toujours un contact. J'avais des éducateurs qui sont venus vraiment comme une famille. Et l'année dernière, quand j'ai fini, j'ai eu mon diplôme et j'ai invité tout le monde dans un restaurant, on a mangé tous ensemble et ça m'a fait plaisir de les voir contents aussi pour moi. C'est exceptionnel. J'ai resté en contact avec les éducateurs. Des fois, j'ai passé à les foyers des parents, des fois, j'ai passé là-bas pour dire bonjour. Il dit, ah ouais, mon petit, il est grandi, ça va. J'ai fini comme formation 14 mars 2019. Après, j'ai fait contrat chez Leclerc. Je suis contente. Je me débrouille toute seule maintenant. J'arrive à faire mes démarches toute seule. Je lis, j'écris. Je vois que la suite va pas être mal quand même. Moi, on m'a bien aidée et j'ai été accueillie, écoutée, considérée comme une victime. Et puis on est heureux ici. Moi, je le vis comme une chance.